Et Clément Viktorovitch, vous avez suivi de près le conseil stratégique réuni hier au parti Les Républicains. Les responsables du mouvement ont arrêté une ligne. Aucune alliance locale aux législatives, ni avec le Rassemblement national, ni avec Reconquête, ni surtout avec La République en marche. Les députés élus siégeront dans un groupe indépendant. Position commune, mais derrière laquelle pointe selon vous déjà la discorde. En effet, Nicolas, et pour s'en convaincre, il suffit de s'en remettre aux doyens. Depuis hier, les anciens ministres de Nicolas Sarkozy écument les plateaux pour tenter d'expliquer la position de leur parti. Alors, en apparence, tout va bien. Écoutons par exemple Brice Hortefeux, Jean-François Copé et Nadine Morano. Ils étaient respectivement sur France Info, Public Sénat et LCI, et ils ont chacun et chacune affiché un même objectif. Nous sommes tous unis autour d'un objectif commun. C'est celui d'être utile aux Français et à notre pays. Je réfléchis, comme d'autres, à savoir comment est-ce qu'on peut être utile aux Français pendant ce quinquennat. Ce sont des députés utiles. Il faut être utile. Nous voulons vous être utile. D'être utile. Si on peut être utile aux Français, il faut le dire. Bon, ils veulent être utiles aux Français, alors merci beaucoup, c'est très louable de leur part. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire être utile? Réponse, rien, absolument rien. Aucun responsable politique, jamais, nulle part, n'a revendiqué vouloir être inutile, évidemment. C'est un mot totalement creux, un pur élément de langage, mais qui permet de maintenir l'illusion de l'unité sans rien dire sur le fond. Utile, constructif, libre, c'est la nouvelle devise entendue hier soir. Sur le fond, Clément, quelle est leur position? Alors en apparence, elle est commune. Ils ont pour objectif d'obtenir le plus de députés possible lors des législatives. Bon, notez que là aussi, c'est pas très surprenant, hein. Et encore, en filigrane, vous allez voir qu'on sent déjà poindre quelques discordances. Notre ambition, c'est de créer un groupe parlementaire. Plus on aura de députés LR qui seront élus, plus on sera en situation de peser. Il faut une majorité pour les Républicains, que nous soyons le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Et là, on aura un gouvernement de droite. Il faut se mobiliser pour la bataille législative, donc, mais à quelle fin? Brice Hortefeux reste factuel. Conserver un groupe parlementaire, et il n'est pas très explicite sur le rôle que ce groupe aurait dans la prochaine législature. Jean-François Copé, lui, mâche beaucoup moins ses mots. Avoir le plus de députés possible pour peser. Mais peser comment? Eh bien, de la seule manière possible, si Emmanuel Macron devait obtenir sa majorité. Peser, on le comprend, au sein d'une alliance de gouvernement. C'est très différent de ce que nous dit Nadine Morano. Elle souhaite obtenir une majorité pour non pas peser, mais imposer un gouvernement de droite. C'est exactement la même rhétorique que celle de Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais avec 4 moins de votes tout de même à la présidentielle, preuve qu'elle ne se soucie aucunement du réalisme de son propos. Tout ce qu'elle souhaite, c'est indiquer qu'elle n'entend en aucun cas jamais s'inscrire dans une alliance de gouvernement. Et l'on découvre une ligne de clivage au sein des Républicains. Oui, et sans surprise, elle se cristallise autour d'une pomme de discorde, Emmanuel Macron. Je ne suis pas dans cette approche qui consiste à dire tout est nul dans ce qui est fait par M. Macron, même si on a des divergences majeures. Je considère que son programme n'est pas bon pour la France et je considère que son bilan est nul pour la France. Nous voulons être constructifs, nous ne voulons pas être destructifs. On peut parfaitement imaginer pendant 2-3 ans apporter un certain nombre de réformes. Pour l'une, tout ce qu'a fait Emmanuel Macron est nul. Pour les autres, il est possible au contraire d'être dans une attitude constructive, voire même de porter des réformes. Voilà donc la ligne de clivage qui existe aujourd'hui au sein des Républicains. Un désaccord masqué par des éléments de langage, mais qui affleure très vite derrière le discours. Un désaccord caché sous le tapis d'ici les législatives, mais qui ne manquera pas de ressurgir dès celles-ci passées. Dans le texte adopté hier, les Républicains affirment que leur mouvement ne serait pas fongible, ni dans le macronisme, ni dans le lepénisme. Mais peut-il encore assurer sa pérennité sans fongibilité? C'est désormais la question qui est posée. Du manger des pommes à la pomme de discorde, il est bien souvent question de pommes dans l'histoire des Républicains, qui est un éternel recommencement. Entre les lignes, c'était Clément Viktorovitch.